Voilà, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour une recette de baril, les crêpes à 1000 trous. Donc là, entre-temps, j'ai préparé une cuillère, enfin dans un bol, une cuillère de levure sèche avec une grande cuillère de sucre avec un petit peu d'eau tiède que j'ai déposée pour qu'elle pose 5 minutes. Et là, entre-temps, j'ai préparé mes 500 grammes de semoule fin. Voilà, comme vous pouvez le voir, fin, c'est presque fariné. Et puis une petite cuillère à café de sel. Voilà, moi j'ai celle-là, si ça peut vous donner une idée. J'ai fait une cuillère comme ça de sel. Après, le sel c'est facultatif, c'est selon la quantité, etc. de la semoule. Et je passe à la préparation. Là, après, enfin, le pose de ma levure, il est prêt. Donc, je vais le mettre de côté. Je vais mélanger le sel avec la semoule. Moi, j'ai le robinet juste à mes côtés, donc j'ai pas besoin de préparer de l'eau dans un bol ou dans une carafe, etc. J'ai le robinet juste à mes côtés et je vais rajouter de l'eau. Là, je mets de l'eau pour ramasser ma semoule. C'est vraiment une recette traditionnelle à l'ancienne. Moi, je ne le fais pas au pétrin, je ne le fais pas au robot, je ne le fais pas au mixeur. Il faut vraiment que la pâte soit souple. Voilà, c'est vraiment souple. Et là, je vais venir déchirer la pâte. Je vais vraiment venir la déchirer. Après, la quantité d'eau, je ne peux pas vous dire combien ça m'a pris. C'est à l'œil et puis ça dépend aussi de la semoule. Ça dépend de la semoule, si elle va absorber de l'eau ou bien elle ne va pas absorber de l'eau. Et aussi, je vais vous donner une petite astuce. Pour la semoule, il faut que vous l'achetez sans gluten. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous faciliter le travail. Et elle va pas... si admettons, on prend la semoule avec du gluten, on va avoir un aspect un peu collante, un peu comme du chewing-gum. Et si on va prendre sans gluten, et bien ça va être vraiment facile à préparer. Vous allez pas avoir cet aspect un peu collant, etc.
là, ce que je vais faire, je vais rajouter... Maman. J'arrive, chérie. Je vais venir rajouter la farce, enfin, le mélange de ma levure que j'ai laissé poser tout à l'heure. Et je vais venir... Maman, il a éteint Tu vas rallumer la télé, maman? Il a éteint Internet. Essaye de voir ça avec... C'est juste le problème que je suis en train de regarder les monstrueux animaux. Eh ben, rallume la rallonge et je finis ma vidéo et je viens. Attends, ils m'ont enlevé. Maman, ils m'ont enlevé. Maman, il m'a trouvé. Là, une autre astuce aussi que je vais vous donner, et c'est comme ça qu'on fait les crêpes mille trous. On le travaille avec la paume de la main. C'est vraiment la paume de la main. Et on va venir écraser et revenir. Et petit à petit, on rajoute de l'eau. Oui, j'arrive. Je prépare miam miam. On prépare les crêpes pour tout à l'heure. Oui. Oui. Il peut mesurer jusqu'à 2 mètres et peser près de 40 kilos. La mouche, elle est là, la mouche. Peuvent découper leur proie en morceaux. Même si leurs attaques sont pas mortelles, un barracuda peut infliger de sérieux dégâts qui peut prendre des mois à guérir. Oui. Comme les requins, le barracuda a la réputation d'être dangereux. Il faut vraiment qu'on enlève tous les petits grumeaux. Apparemment, Faut qu'il n'y a vraiment plus rien dedans. avec leur corps fuselé et leur grande queue, les barracudas sont des poissons rapides et explosifs, capables d'atteindre des vitesses. Papa, il travaille, papa. Papa, il travaille. À la surface.
Voilà. Là, elle est prête. Voilà, je reviens vers vous. Après le temps de pause, il est passé. Comme on le voit, il y a plein de bulles là. Là, à côté, j'ai mis ma poêle à chauffer. Et je vais venir mettre une louche à chaque cuisson. Et avant chaque cuisson, je mélange bien comme il faut. Voilà. Et là, comme on peut le voir, il va faire plein de petits trous comme ça. Je continue la cuisson et je vous retrouve après. Merci. Par contre, pour le feu, il faut vraiment que ça soit moyen. Sinon, si c'est trop fort, ben, ça va pas cuire et ça va plus cramer qu'autre chose. Voilà, comme on peut l'apercevoir, il y a plein de petites bulles. Et c'est ça la recette. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Une fois qu'il n'y a plus la pâte blanche par-dessus, c'est que c'est cuit. Je vais enlever avec une spatule adaptée pour ma poêle que ma chère voisine m'a prêtée. C'est super gentil à elle parce que la mienne, j'ai dû l'acheter sans faire attention. Et de suite après, je vais mettre du beurre.